Bonjour à tous, bienvenue sur Vapopédia. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout simplement comment faire votre liquide vous-même. Alors c'est simple, hein, ça a un côté, et pas du tout négligeable, un côté économique. C'est certain que en faisant votre fabrication de liquide pour cigarettes, eh ben, vous allez redonner le sourire à votre portefeuille, hein. Ça c'est clair et net. Après, voilà, il n'y a pas besoin d'être Einstein, d'avoir fait un bac scientifique ou voilà, loin de là, on s'arrête là, les a priori. C'est vraiment très simple, hein, comme vous pouvez le voir devant moi. Il y a trois flacons. Alors tout simplement, vous avez un flacon vide. Donc là, pour ma vidéo, c'est un flacon de 20 ml. Vous avez un flacon arôme. Donc là, c'est un flacon vendu quasiment partout de 10 ml. Donc après, vous avez aussi bien des arômes tabac que des arômes fruits, je veux dire pêche, mangue. Voilà, c'est vraiment selon les goûts. Et pour finir, l'essentiel, vous avez le flacon. Alors on appelle ça, on dit la base. Donc la base, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de faire en grande partie votre liquide, hein. L'arôme va vraiment être juste là, comme tous les arômes que vous connaissez. C'est ce qui va permettre à donner du goût à votre liquide, hein, par la suite. Donc là, j'ai un flacon de 275 ml. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est un 50 VG et 50 PG. Donc ça va me permettre de pouvoir garder un goût assez intense, mais en même temps de favoriser aussi bien la vape. Ce qui est pour moi intéressant. Donc un 50-50, ça permet d'avoir un mixte des deux au niveau du rendu saveur et du rendu vape. Et c'est, voilà, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, pour rentrer plus simplement dans le détail de la fabrication, comme je vous répète, trois flacons. Là, le flacon 275 ml pour la base, plus l'arôme, vous trouverez ça dans le commerce aux alentours de 20-25 euros. Donc, on fera le calcul rapidement à la fin. Vous verrez que c'est vraiment rentable et vous allez redonner le sourire à votre portefeuille et ça c'est vraiment sympathique. Alors, on va commencer tout de suite par la réalisation du liquide. Alors, il suffit tout simplement de prendre son flacon vide, hein. Donc après, peu importe, hein. Là, comme je vous ai dit sur la vidéo, c'est un 20 ml, mais vous pouvez très bien prendre un 10 ml, un 20, un 30, un 50. Après, c'est vraiment au goût de chacun. Donc là, je vais ouvrir tout simplement mon flacon vide, comme ceci. Je vais commencer par prendre mon liquide de base, que je vais ouvrir. Alors par contre, ce qui est vraiment pratique avec le liquide de base, c'est qu'il y a un bec verseur d'intégrer. Donc le bec verseur, ça va éviter si vous le faites tomber, ça va éviter d'en mettre partout tout simplement, de courir chercher la serpillière, de se faire engueuler par sa femme parce que vous avez sali le sol de la maison. Voilà, donc c'est vraiment pratique, il n'y a y a pas de souci à en mettre. Donc après pour revenir, voilà, vous prenez votre flacon vide, hein, vous prenez votre liquide de base et tout simplement il suffit de le remplir à 95-97% de sa totalité. Donc ça permet de laisser un petit espace pour pouvoir mettre tout simplement l'arôme, même s'il n'y a pas besoin d'une grande quantité, hein. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, vous voyez le petit espace qui me reste, hein, c'est pas énorme, hein. Comme je vous ai dit, 95-97% de la totalité du flacon, ça suffit amplement, pas besoin de se prendre la tête, hein. Donc voilà. Donc là pour la base, c'est terminé. Je vais quand même refermer mon flacon, même s'il a un bec verseur d'intégrer, c'est toujours mieux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien tout simplement de prendre son petit arôme. Alors l'arôme, c'est comme les petits liquides que vous achetez de 10 ml dans le commerce, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un goutte à goutte. Donc après, il suffit tout simplement de mettre les gouttes dans le flacon. Alors par contre, je vais vous demander 2 petites secondes, parce que là, il va falloir que je compte le nombre de gouttes.
que j'intègre dans mon liquide de base. Et je suis désolé, mais je sais que les femmes arrivent à faire deux choses à la fois. Pour nous les hommes, bah voilà, c'est un peu compliqué. Donc je vous demande 2 petites secondes et je suis à vous tout de suite. Voilà. Alors là, j'ai mis mon arôme goutte par goutte dans mon liquide. Alors, comme mesure, c'est vraiment très simple. Au niveau de la quantité de l'arôme à mettre, vous comptez 10 pour 10 au niveau de la mesure. Donc 10 pour 10, si vous préférez, c'est pour un flacon vide que vous allez remplir de base de 10 ml, et ben vous allez mettre 10 gouttes. Si vous prenez un flacon comme ceci de 20 ml, et ben vous allez mettre 20 gouttes. Ainsi de suite. 30 ml, bah vous allez mettre 30 gouttes. 40 ml, 40 gouttes. Voilà, c'est vraiment très simple au niveau de la mesure de l'arôme. C'est 10 pour 10. Donc le flacon au niveau de la base, eh ben, vous remplissez à 95-97% de votre flacon vide. Et ensuite, il suffit d'incorporer l'arôme en comptant une mesure de 10 pour 10. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Après, moi, personnellement, il est vrai qu'en général, je rajoute entre 5 et 10 gouttes supplémentaires parce que j'aime bien avoir une bonne saveur en bouche. Bah, je suis un peu gourmand. Voilà, donc c'est vrai que ça me permet d'avoir un liquide encore plus savoureux. Et voilà, c'est vraiment agréable. Donc une fois la réalisation terminée, il suffira tout simplement de refermer son bouchon, son flacon, excusez-moi. Voilà. Et de le secouer pour mélanger un petit peu, même. Voilà, hein, il suffit pas de mélanger le tout pendant X temps, hein, je veux dire 2-3 secondes, ça suffit amplement. Voilà. Alors maintenant, une fois que le mélange est effectué, je vais avoir un temps d'adaptation. Donc je vais devoir laisser macérer comme un vieux rhum, hein. Quand vous faites un rhum arrangé, et ben vous le laissez reposer de 6 mois à 1 an. Et ben là, ouf, heureusement pour vous, ça va pas être 6 mois à 1 an, je vous rassure tout de suite. Mais pour ce petit liquide, peu importe la quantité que vous allez mettre dedans, ça va être au minimum, vraiment au minimum de la chose, ça va être 4 à 5 jours. Parce qu'il faut que, voilà, il faut que le mélange se fasse. Et vous pouvez le fumer avant, hein, si vous voulez, ça, il y a aucun problème. Mais vous n'aurez pas du tout le rendu saveur désiré et que l'arôme va vous apporter. Donc, il va vraiment falloir le laisser reposer au minimum 4 à 5 jours. Moi, personnellement, je le laisse entre 7 et 10 jours. Donc, pour vraiment être sûr que mon arôme se mélange bien à mon liquide de base. Donc voilà, c'est comme je vous ai dit au début de ma vidéo, c'est vraiment très simple à réaliser, hein. Pour répertorier rapidement les étapes, il vous faut 3 flacons, un flacon vide, il vous faut le liquide de base, l'arôme. Voilà. Vous mélangez votre liquide de base directement dans le flacon que vous remplissez à 95-97%. Vous incorporez ensuite votre arôme avec une mesure de 10 pour 10 ml, tout simplement. Vous secouez et vous laissez reposer au minimum 4 à 5 jours, en sachant que l'idéal, c'est vraiment de 7 à 10 jours. Et après ça, vous pourrez vapoter votre liquide avec plaisir et le faire découvrir à vos amis lors d'une soirée. C'est toujours sympathique entre vapoteurs de pouvoir présenter ces petites réalisations. C'est toujours agréable, hein. Moi, je le fais personnellement. Et puis, comme je vous disais au début de ma vidéo, le rapport qualité-prix, c'est vraiment top, hein. Vous faites une économie assez conséquente, hein, si vous comparez à un liquide que vous allez acheter tout fait dans le commerce. Là, pour l'exemple, c'est une bouteille de 30 ml. C'est très simple, hein. Là, vous avez 275 ml plus un arôme de 10 ml. Ça m'est revenu entre 20 et 25 euros dans le commerce, hein, que vous alliez n'importe où. En sachant que celle-ci, toute prête, vous allez la payer entre 15 et 18 euros. Vous faites le calcul et vous allez faire une centaine d'euros d'économie. Donc c'est quand même pas négligeable. Vous allez redonner le sourire à votre portefeuille et à vous-même.
Et puis c'est toujours sympathique pour ma part de réaliser son liquide soi-même. Donc voilà. Juste un petit oubli. Voici la couleur une fois le liquide terminé. Et donc voilà la couleur au bout d'une dizaine de jours. Donc là c'est une couleur un peu orangeâtre, hein. J'avais un arôme tabac doux. Donc après la couleur va dépendre tout simplement de l'arôme que vous avez pris, hein. Si vous avez pris un arôme fraise, forcément, au lieu d'avoir une couleur orangeâtre, vous aurez une couleur rouge. Voilà, j'espère vous avoir renseigné au mieux pour la réalisation de votre liquide. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou me poser des questions si vous en avez. Je serai là pour vous répondre assez rapidement, vous inquiétez pas. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt sur Vapopédia. Et bonne soirée. Allez, salut les amis.